Camarades peu d'Afrique, l'heure est grave au niveau de la Guinée-Conakry. On nous parle de tentative de coup d'État. Frère, on nous dit que ce matin, 4 novembre 2023, Doumbouya aurait échappé à une tentative de coup d'État. En réalité, chers camarades peu d'Afrique, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'un commando lourdement armé a pu faire évader Dadis Camara et 2 de ses compagnons. Il s'agit de Tchebro et de Pivi, si ma mémoire est bonne. Chers camarades d'Afrique, mais en réalité, qu'est-ce que ce commando visait? Ce commando visait le palais Mohamed V, frapper le palais, prendre le colonel Marie Doumbouya et puis opérer le coup d'État. Chers camarades d'Afrique, on écoute cette vidéo attentivement. Et Baokone va venir décortiquer comme il sait bien le faire. Chers camarades, on est parti. Ce sont des informations qui nous parviennent. Et vous savez quand même que depuis quelques jours, il y a un remaniement sécuritaire au niveau du palais Mohamed V. Vous savez que les fûts qui étaient là pour empêcher un peu les mouvements de ce côté, les fûts ont été déterrés. C'est désormais un nouveau dispositif de murs, si on peut l'appeler comme ça, ou de béton qui arrive là pour restreindre davantage l'accès au palais Mohamed V. Ce sont des éléments qui peuvent corroborer avec... ce sont des éléments qui peuvent corroborer avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais ça amène à des inquiétudes, ça amène à des questionnements. Aujourd'hui, que nous soyons dans la transition, avec une force très déployée, on va dire comme ça, très déployée à travers la ville, mais essentiellement à Kaloum. Diva décrivait tout à l'heure. Lorsque vous arrivez à Kaloum la journée, vous avez l'impression que tout va bien. Mais lorsque vous vous aventurez dans la nuit pour accéder à Kaloum, c'est là que vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Parce que le dispositif, il est vraiment costaud. Mais comment? Parce que la description qu'on nous a donnée par rapport à ceux qui sont intervenus dans la maison centrale, c'est que c'est un pick-up bien armé, avec des hommes encagoulés, sur des faits, oui, encagoulés, qui ont fait irruption, qui arrivent à la maison centrale. Un pick-up, oui. D'accord. Un pick-up qui a fait irruption, d'abord au portail, qui aurait sur le cadenas pour ouvrir le grand portail, la grille, accéder à la cour et commencer tout en criant, on est venu libérer Moussa Dadis Camara. Et il se serait dirigé directement, ce sont des éléments d'information que nous avons, il se serait dirigé directement vers la cellule dans laquelle se trouvait Moussa Dadis Camara. Alors, arrivés, ils ont continué et qui foncent directement dans la cellule où se trouvait Moussa Dadis Camara et Tchekboro, entre autres avec Blaise et comment il s'appelle, Pivi. Alors, les extirper, sortir de là, et entre-temps, il y a eu des informations, tout de suite, toute la commune de Kaloum, la presqu'île, a été prise d'assaut par les forces spéciales. Mais ça amène, comme je le disais, à des interrogations. Comment ce groupe, si je ne peux pas l'appeler groupement, comment ce groupe a-t-il pu se constituer? A-t-il pu se constituer pendant combien de temps? Se doter aujourd'hui ou se procurer de la logistique, se procurer et préparer tout cela sans que les services de renseignement ne pipent mot. Sans qu'on ne sache ce qui est en train de se passer autour. Peut-être que les directions étaient vers le palais Mohamed V, mais que cela se passe et qu'il n'y ait pas d'informations préalables, parce que s'il y avait des informations préalables, les dispositions pouvaient être prises. Mais je me demande, les services de renseignement, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à date? Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à date? Ça reste effectivement une hypothèse avec les faits. Mohamed Mara, il y a quand même un nom qui est revenu depuis ce matin. Tout semble tourner autour de lui. En tout cas, tout semble être parti autour de lui. C'est bien Pivi. On parle de lui puisque le nom de son fils a été évoqué comme étant en tête de ce mouvement-là.
On attend de voir, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'informations. Il y a quelques-unes encore à recouper, dont justement celle-ci, qui était à la tête de ce commando, qui en est le planificateur. Mais c'est vrai qu'on peut aller davantage maintenant sur des analyses. Les faits, ils ne sont pas très nombreux. Hein, la maison centrale a été... La maison centrale ne serait que, si vous voulez, comment on dit ça non, il y a le mot, un alibi peut-être, mais c'est la diversion. Voilà. Ce serait la diversion. Oui. La vraie cible serait le palais Mohamed V d'Iba Milimo. Justement, il y a des informations vers 8 heures qui ont commencé en tout cas à circuler comme quoi c'était une diversion. Parce que l'hypothèse de la diversion, pour beaucoup, ça peut être plausible. Mais pour l'instant, on n'a que des bribes d'infos. On va continuer à suivre l'actualité, mais sauf qu'on apprend que ce sont des militaires qui auraient ouvert contre le palais, Mohamed VI, et après, et ensuite, ces prisonniers militaires auraient été libérés dans le cadre de la diversion pour attirer l'attention ailleurs. Et donc, que ce qui est en train de se passer, c'était une tentative de coup d'État. Alors, c'est ce qui a été dit. Semble-t-il donc. Semble-t-il, voilà, c'est une tentative de putsch. Et nous apprenons que vers 8 heures, il y a eu déjà des blindés qui se sont positionnés au niveau de la RTG, la radio-télévision guinéenne. Vous savez, souvent, quand il y a putsch, ce sont des sites très sensibles. Celui qui a le média, celui qui a l'aéroport, il a le pouvoir. Et nous apprenons que d'autres se sont postés au niveau de l'aéroport aux environs de 8 heures. On parle de l'aéroport, on parle de la RTG. Mais même chez nous, ce matin, tout à fait, il y avait un groupement bien armé qui était au bas de notre immeuble. Tout à fait. Et je me pose bien la question, une évasion aurait quoi à voir avec ça? Voilà, donc et aujourd'hui... Vous voyez bien, est-ce qu'il faut rappeler... avec un média moi, privé. Je suis face à deux choses. Il y a trois scénarios possibles. D'abord, la thèse de la diversion, la maison centrale. Moi, j'étais aux environs de 20 h sur le pont Innovam. Mais Tamba, vous arrivez à 20 h au niveau du pont Innovam. C'est une machine de guerre qui est là. Je ne pense pas que des hommes quand même tenteraient de traverser ce cordon pour aller s'attaquer quand même à la maison centrale. Et sans compter que Kaloum aujourd'hui est complètement cadré la nuit par les forces spéciales et une force mixte. Donc pour moi, l'argument qui consistera à dire que c'était quand même, on a voulu extirper des prisonniers de la maison centrale, d'abord, c'est deux sorties, c'est d'aller vers la mer. Et la mer, aujourd'hui, on sait que la Guinée maîtrise un peu son espace. C'est vrai que c'est 300 km de côte maritime, de façade maritime, mais sauf qu'à une bonne distance de jet de cailloux, de vol d'oiseaux, aujourd'hui, nous maîtrisons cet espace-là. Donc, est-ce que ces hommes allaient prendre le risque d'aller vers la mer? Je ne pense pas, sachant que c'est des militaires. Ils ont aussi leur information pour savoir pertinemment que c'est impossible d'aller vers la mer. Et aussi la sortie de Kaloum. Comment pouvoir sortir de Kaloum avec ce dispositif qui est là pour filtrer. Donc, autant de questions quand même qui pourraient amener les gens à pencher plus vers l'hypothèse d'une tentative de coup d'État. Mais n'oubliez pas, il y a eu des actes qui ont été posés, Tamba, bien avant cela. Vous vous souvenez, le 1er novembre, vous savez, c'est une tradition. Chaque 1er novembre, on envoie à la retraite. On y viendra. Voilà. On y viendra, on y viendra sur les aspects signifiants de ce qui arrive. De ce qui arrive. Mais sur les faits déjà. Sur les faits déjà, je pense que on apprend que Keboro a été ramené, même Dadis. Il y a une information qui vient de tomber, qu'on aurait mis main sur lui. Maintenant, Pivi, il est dans la nature, on apprend. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si c'est la maison centrale, c'est que ça a des conséquences. Pour ce qui est des Pivi, il y a non seulement le fait qu'on ne sait pas où il est, et puis la seconde chose, c'est qu'on dit que son fils serait à la tête, n'est-ce pas, de ce commando qui a attaqué la maison centrale. Alors, ça, c'est ce qui est donc des informations en lien avec la maison centrale et en lien avec des accusés dans le procès du 28 septembre 2009. Après quelques temps, donc aux environs de 8 h, disons 9 h, on apprend qu'on repris les petits Kaloum totalement barricadés, on n'a pas accès. Les dernières informations disent même que finalement c'est devenu la commune des forces spéciales. Parce que même les gendarmes et d'autres militaires n'y ont pas accès. C'est l'information juste. Frère, donc vous avez entendu des tirs. Des tirs et des tirs. Donc, ce qu'on apprend comme information ici, Keboro
et puis Dadis ont été ramenés, selon les informations que nous avons ici. Keboro et puis Dadis ont été ramenés. Mais PV, on ne sait pas où il est aujourd'hui. PV doit être dans la nature. Et des tirs ont repris aux environs de 8 heures à Conakry, chers camarades peu d'Afrique. Romagne. Donc, la RTG, la radio-télévision guinéenne, l'aéroport et les ports, les lieux sensibles de la République de Guinée ont été sécurisés par les hommes du colonel Wali Doumbouya. Chers camarades peu d'Afrique, quand on dit aux uns aux autres, et d'ailleurs, écoutez ici, André, il y avait un remaniement sécuritaire qui était en cours au niveau du palais, Mohamed VI. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des échos qu'il devrait avoir quelque chose. Donc, le quartier présidentiel là, lui-même, il est sécurisé H24. Ils ont redoublé la sécurité en fait. La vigilance a été redoublée. Chers camarades de l'Afrique, vous avez compris. Pendant ce temps, Alassane Dramane Ouattara se trouve en France. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Et avant de s'envoler pour la France, il a promis à la France, devant tout le monde, mon Dieu Vision, à la PDG de France Média Monde, qui va tout faire pour que les médias là, les France Média Monde puissent revenir au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Frère, vous voyez de quoi il s'agit. Quand je dis aux gens, ils vont limer Doumbouya pour rendre la vie due au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les gens pensent que je suis fou. Quand je dis aux gens, le fait que Doumbouya ait donné son port au Mali, ait donné son port au Burkina, ait donné son port au Niger, les gens ne sont pas contents. Quand ils disent ça aux gens, les gens disent que j'analyse mal les choses. Chers camarades d'Afrique. Et là, non seulement ils visent Malik Doumbouya, mais ils visent aussi Assimi Goïta. En premier, Ibrahim Traoré. En deuxième, et Tiani. Bon, en tout cas, ils les visent tous ensemble là-bas. La France Afrique n'a pas dit son dernier mot. Il ne faut pas baisser la garde. Non, il ne faut pas baisser la garde. Parce que la France Afrique n'a pas dit son dernier mot. Quand on dit ça aux gens, il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Camarades, peuple d'Afrique, Romagne, ils veulent taguer Doumbouya. Ils veulent taguer Doumbouya pour mettre un vassal à la place de Doumbouya qui va faire un boulot. Chers camarades, qui va faire un boulot, le sale boulot, afin que le Mali soit isolé totalement. Parce que moi, je ne fais pas confiance à l'Algérie. On dit non, l'Algérie a donné accès au Mali à son port, la Mauritanie avait... Moi, je ne crois pas en cela. Moi, je ne crois pas en cela, chers camarades pays d'Afrique. Je ne crois pas en cela. Je crois en Doumbouya qui a aménagé un quai spécial pour le Mali. Spécial. Moi, vous avez vu, pendant le, comment dirais-je, le défilé militaire de la Guinée-Conakry pour l'indépendance de la Guinée-Conakry, vous avez vu, les Maliens ont défilé, les militaires maliens ont défilé, les militaires burkinabés ont défilé, les militaires nigériens ont défilé, les militaires, comment dirais-je, Sierra Leone ont défilé. C'est que pour monter la cohésion entre ces pays-là. Mais la France-Afrique n'est pas d'accord. Chers camarades pays d'Afrique, le est grave. Mais nous disons à Doumbouya, Dieu merci que ça a échoué. Et ça va toujours échouer. Tant que Doumbouya sera dans cette logique panafricaniste, Dieu va toujours mettre sa main sur toi pour te protéger. Et d'ailleurs même, je te demande de faire les efforts pour rentrer dans l'AES. Alliance des États du Sahel. Le Litako Gourmand, il faut rentrer dedans. Comme ça, c'est bon. Ça, c'est un conseil que je te donne tout le monde. Chers camarades d'Afrique, voici les informations de ce jour. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive Doumbouya, vive le président panafricain, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez cette vidéo, partagez-la.